Bonjour, la rêveuse. Bonjour, mon chéri. Approche une seconde. Peter. Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler. Une seconde. S'il te plaît. Peter. Juste une toute petite chose. Peter. Je vais juste faire un tout petit truc. Peter, Max dort encore. Chut, bon, tu calmes. Peter. On fera pas de bruit. Comme ça. À toi. Allez, donne. Je la dessine comme ça. C'est joli comme ça. Ça montre que c'est vraiment super joli. J'aime bien. Merci. Mais je t'en prie. Joli. Très joli. C'est l'heure de l'inspection. Prends-le. J'aime ça. Ah. Je trouve que cette étoile est très réussie. Maintenant, il nous en faut au moins 10 de plus. Oui, 10 de plus. Vous croyez que vous y arriverez? Oui, d'accord. Nous, C'est ravissant. Continuez. Donne-moi la colle. C'est vraiment superbe. C'est magnifique. Vous faites du beau travail, mes petits lutins. On commence? J'aime beaucoup les flammes, Kate. Je les trouve très chouettes. Tu aimes bien? Oui? Édouard. Oui? Ça a marché, c'est incroyable. C'est génial. J'ai toute la doc. Tiens, regarde. Alors c'est vrai, on a enregistré des sursauts de rayons gamma. On a réussi. Oui. Tu te rends compte? Toi, moi et ton père, tous les trois, on va faire la couverture de Ciel et Télescope. Il va pas en croire C'est ses fabuleux. oreilles. Alors, Max, où en est la surprise pour ta mère? Voilà, j'ai fabriqué une sonde spatiale avec sa fusée porteuse. C'est génial. Alors, est-ce que tu vas être mon papa si elle dit oui? J'espère bien. Alex, quelques anciens d'Harvard vont se réunir ce soir. Ce serait bien si tu venais. Ça pourrait être sympa. Ça nous rappellerait le bon vieux temps. Je te dirais bien d'emmener Peter, mais la discussion risque de l'ennuyer. Je me demande de quoi vous pouvez parler quand vous êtes seul. Oh mince, c'est pas vrai, Peter. J'ai failli l'oublier, il faut que j'y aille. Quoi? Je dois me sauver. Édouard, attention, il ne faut pas rater l'émission rémanente de rayons gamma. D'accord.
tu es là? Peter? Peter, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alex Spencer, voulez-vous m'épouser? Tu me demandes de t'épouser? Je sais pas comment dire. Tu comprends, Peter, tout ça est si soudain, on n'a jamais parlé de ça avant. Alex, on est ensemble depuis plus d'1 an maintenant. Écoute, t'as juste à dire oui. Ou non, si c'est ce que tu veux. Non, non, non. Non, je veux dire oui. Enfin, mais Peter, non. Peter, nous devons examiner le pour et le contre si nous voulons légaliser notre relation amoureuse. Comme par exemple, quelle en sera la conséquence sur nos impôts et nos avantages sociaux. Sans parler du fait que je devrais changer toute mon identité officielle pour prendre ton nom de famille. Alex, Quoi? moi ce que je vois c'est qu'il n'y a pas de contre. À mes yeux, il n'y a que du pour. Et ce pour, c'est que je vais passer le reste de ma vie avec toi. Et Max. Je t'aime. Tu le sais, Alex. Alors je t'écoute. Qu'est-ce que tu décides? Tu veux bien m'épouser? Oui, Oui? oui, évidemment que je veux t'épouser. Oh, Peter. Bien, Max. On a réussi, on a réussi. On va se marier. Ils vont être contents, grand-père et grand-mère, quand ils sauront. Je suis désolée, les spaghettis que j'avais préparés sont devenus tout Oh, collants. on s'en fiche des spaghettis. Ce porc gongbao est vraiment délicieux. Ton ex-fiancé, Edouard, lui, il savait préparer un bon steak. Peter sait très bien faire le café, il n'y a pas meilleur que lui. Moi, je suis contente que la plupart des restaurants aient arrêté de mettre du glutamate de sodium. Beaucoup de problèmes de comportement que je traite sont dus à une mauvaise alimentation. Je suis surprise qu'ils aient attendu aussi longtemps. En parlant de surprise... Mais oui, c'est vrai, il a raison. Pardon, je suis désolée. J'ai quelque chose à te dire qui va t'étonner, papa. Mais aujourd'hui, j'ai enregistré un sursaut de rayons gamma. Ça, c'est ma fille. C'est incroyable. Alex? Vraiment, toute cette énergie, c'était... On aurait dit qu'il était à des millions d'années-lumière et qu'il mesurait dans les... Alex? Ah, pardon. Oh oui, c'est vrai. Je suis désolée. Papa? Prête? Surprise! On va se marier. Vous connaissez le sens du mot surprise, Peter? Une surprise est tout simplement une action inconsidérée que l'on entreprend sans avoir au préalable réfléchi aux conséquences. Par exemple, avez-vous pensé au taux actuel des divorces avant de vous lancer dans cette petite surprise? Dans ma classe, 8 enfants sur 12 ont des parents divorcés. Je dis ça comme ça. Je crois que ce serait une bonne chose pour vous deux de suivre des séances de préparation au mariage. Je sais, je suis ta mère, mais je t'assure qu'au cours de nos sessions, je serai tout à fait objective. Oui, c'est génial, maman. Tu ne trouves pas, Peter? Oui, Super. c'est une bonne idée. Oui. J'ai vu une console de jeu XR14. Je vais l'ajouter à ma liste de cadeaux que je vais envoyer au Père Noël. Allons, Maxwell, tu sais que ces jeux vidéo sont néfastes et endorment le cerveau. Et qu'est-ce que c'est que cette liste de cadeaux? On en a déjà parlé. Vous avez déjà parlé de quoi? Du fait que le Père Noël n'existait pas et que c'était une légende. Une légende? Papa, tu ne crois pas que tu aurais dû m'en parler d'abord? Pourquoi retarder l'inévitable? C'est la vérité. Et puis, regarde comme ça t'as réussi.
Il me semble que si on avait agi de la même façon avec ta sœur, peut-être que les choses... Bon, eh bien, si nous portions un toast à ma brillante fille Toi et à aussi, son Maxwell. remarquable partenaire, Oh. Édouard, et à leur dernière percée scientifique. Ainsi qu'à nos fiançailles et à notre mariage. Oui. Santé. Santé. Chérie. À quelle distance se trouvait-il? 300, 400 millions d'années-lumière? 500. J'ai été assez dérouté par votre annonce de ce soir, étant donné que Peter ne m'avait jamais parlé de son intention de t'épouser. Je crois qu'il espérait tout simplement vous faire une belle surprise. Mais après tout, on vit ensemble depuis un certain temps. En tant que locataire de ton sous-sol. Ça, c'était au début, papa, mais ensuite... beaucoup de choses ont changé. Et maintenant, ce mariage, ça me paraît tout à fait logique. Tu trouves? Attends de voir ce que ça donnera. Ta mère et moi, oui, ça semble logique. Toi, Édouard aussi, mais toi et Peter... Quand on pense à tous les impôts, je trouve que ça a un certain sens. Tu sais que malgré toutes mes recherches, je n'ai absolument rien trouvé sur le passé de Peter. Tu n'as jamais rencontré sa famille? J'ai bien essayé, mais il me dit toujours qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont très occupés avec leur fabrique de jouets à l'autre bout de l'Alaska. Tu te souviens, il y a 6 ans, malgré mes mises en garde, tu es venu assister à une conférence de Stephen Hawking. Je t'avais dit qu'il attirait des gens bizarres. Et rappelle-toi, tu t'es retrouvée seule, abandonnée et enceinte à 18 ans. Maman avait 18 ans. Alex, je ne me suis jamais trompé. On est bien d'accord? Alors je te préviens, réfléchis avant de prendre ta décision. Bonsoir, chérie. Je suis venue te faire un câlin. Alors? Tu veux qu'on parle de mon mariage avec Peter? Je savais qu'un jour ça finirait par arriver. Ah oui? Et tu es d'accord? Si toi tu le veux, moi aussi je le veux. Allez, bonne nuit, mon petit cœur. Bonne nuit. Je t'aime. Moi aussi. Faites beaux rêves. Oui. Tu vois, j'aurais peut-être dû en parler à ton père d'abord. Lui demander ta main. Peut-être qu'il aurait été un peu moins... Pragmatique, c'est tout. Mes parents sont des gens pragmatiques, rien de plus, Ah d'accord? oui. Alors c'était du pragmatisme de dire à Max que le Père Noël est une légende? Oui, bah moi, ils m'ont dit que le Père Noël n'existait pas quand j'avais 5 ans. Vraiment? Oui. Waouh. Alors t'y as jamais cru? À quoi? Au Père Noël? Oh non, Peter, s'il te plaît. Ça c'est... Désolé. Mais combien de gâteaux de chinois as-tu mangé? Un seul. Je suppose que mon intolérance au sucre ne s'améliore pas. On dirait, oui. Tu vois, j'en sais rien, mais j'espérais que tes parents le prendraient un peu mieux que ça. Et tes parents, comment ils le prennent? Tu ne crois pas qu'il est temps maintenant que je rencontre mes futurs beaux-parents? Non. Invitons-les quelques jours ici. Non, non, je te l'ai déjà dit, ils sont très occupés. Pendant Peter, cette période non. de l'année, c'est Non. impossible, ils pourront pas. Non, J'aimerais, Peter, j'en suis non. sûr. mais- Là, tu ne peux pas y échapper. Quoi? Il faut absolument que je rencontre mes futurs beaux-parents. Je sais, et tu vas les rencontrer, mais il faut que tu saches que ma famille est très différente de la tienne, très 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 différente. En tout cas, s'ils ont les mêmes qualités que toi, Waouh. je suis sûre qu'ils sont géniaux. Bonne nuit.
que j'y aille, je suis très en retard. Est-ce que le seigneur Édouard travaillera ce soir? Haha, dis-moi, je porte la bague de qui, là? La mienne. La tienne, bien sûr. Au revoir. À plus. Et tu appelles tes parents. S'il te plaît. Allô? Maman? C'est toi, Peter? Salut, maman. Oh, mon chéri, c'est toi? Tu m'entends bien? Super, moi aussi je t'entends. Ça va, ça marche. Est-ce que tout va bien? Oh, on est très occupés, tu sais, comme d'habitude, ça n'arrête pas. Viens, chéri, viens. Maman. Voilà ton père. Écoute-moi. Papa, ça va? Ah bonjour. Il est là. Oh, regarde, on peut se voir là en bas. Oh oui. non, regarde, maintenant, Ah, c'est vrai, il y a quelque chose qui va pas. Il faut régler la caméra. Maman, mais le... C'est C'est ce où? bouton. T'as entendu ce qu'il a Laisse dit? tomber. Et où est-ce que je pense? Alors, vous êtes très occupé. C'est dommage parce que je voulais vous faire une surprise. Quoi? Il a dit une surprise? Il a dit une surprise? Je vais me marier. Sacré nom d'un chien, fiston. Ça alors, oh Peter, c'est une sacrée surprise. Oh oui, félicitations. Qui est l'heureux élu? L'heureux élu s'appelle Alex et elle est vraiment Qu'est-ce fantastique. que tu as dit, mon chéri? Alex aimerait vous inviter à passer quelques jours à la maison, mais je comprendrais très bien si vous ne pouvez pas venir en ce On moment. arrive tout de suite. Quoi? Oh, ben, Linda peut s'occuper de tout, ça pose aucun problème. Waouh, c'est d'accord. C'est un vertu les bagages. Ouais, génial. Au fait, je ne lui parlais de rien pour l'instant. Alex n'est pas au courant de notre, comment dire, de mes antécédents familiaux. Donc si vous pouviez essayer d'être discret, ça serait bien. Alors, tu lui as encore rien dit sur nous? T'inquiète pas, Eh bien, on va d'accord, se tenir à on carreau. sera discret. Bah, tu sais, bouche cousue. Oui, fiston. D'accord, très bien. Où est Linda? Faut préparer le traîneau. Quoi? Le traîneau? Linda Non, va non, 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 s'occuper non, du non, traîneau, écoute, et on papa, est non, parti, non, mon chéri. non, pas le traîneau. À qui tu parles? Quoi? À qui tu En parles? personne, c'était seulement ce chat en ligne. C'est vraiment de la folie, ces trucs-là. C'est vrai. Eh, tu veux aller acheter un arbre de Noël? Tu veux parler du sapin aux origines païennes? Tout à fait. Allons-y. C'est quoi ça? J'ai pensé qu'on pourrait fêter notre découverte avec ce petit mousseux. Incroyable, regarde ça, regarde, on dirait une espèce de météorite ou je ne sais quoi. Allô? Salut Alex. Alors ça y est? T'as trouvé les coordonnées de ton étoile? Ça va, on avance bien. Tu as parlé à tes parents? Ouais, je les ai eus et... ils vont venir. C'est génial, ils viennent quand? En fait, ils arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui? Ouais. Il faut que j'y aille. On se retrouve à la maison. D'accord, à tout à l'heure. On sait depuis longtemps que ça n'a pas de sens de croire que le Père Noël existe. Eh, il dit ça pour rire. Mais bien sûr que le Père Noël existe. Tout le monde le sait, hein? Bien sûr qu'il existe. Mais c'est grand-père qui Allez, l'a on dit! Un toast. À nous et à Mes futurs beaux-parents. Ils tes arrivent. futurs beaux-parents, quoi. Aujourd'hui. Attends, comment... Aujourd'hui? Mais comment ça? Tu ne m'avais pas dit que tu te Bon, mariais? tu peux suivre la trajectoire de cette météorite ou quel que soit ce Oui, truc, et d'accord. s'il se passe quelque chose, préviens-moi sur mon portable. D'accord, mais si tu veux bien, je me demandais... Ah. Mélangez lentement jusqu'à ce que vous obteniez une pâte sableuse et homogène. Non. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais mes parents adorent la pizza.
Qu'est-ce que c'est? Vas-y, commande une pizza. Peter? Oh, 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 ouais, mais où est-ce que tu vas comme ça? Je veux savoir ce qui a fait le bruit sur le toit. Ça, c'est sûrement des ratons laveurs. Je ne veux pas de raton laveur. Non, C'est je sais, dégoûtant. Alex, attends, s'il te plaît, attends, Oh, Peter. Maman! Peter, Papa! Peter, mon chéri. Oh, Peter. Super, vous êtes là. Oh, est-ce que tu es maigre, mon chéri? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es maigre comme un clou. Oh, vous êtes magnifique. Vous êtes sûrement Alex. C'est un plaisir de vous rencontrer, Oh, s'il madame. vous plaît, appelez-moi maman. Et vous pouvez m'appeler Pedro. Pedro? Vous n'avez qu'à m'appeler bon papa. Mais entrez, je vous en prie, entrez. Oui, merci. Allez-y. Merci. Voilà, c'est de ce côté. Super. Oh là 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 là. Je sais pas ce que c'est, ça doit être l'air de l'Atlantique. Oh oui. Et vous pensez rester combien de temps? Oh, nous comptons rester jusqu'à la veille de Noël. Oui, nous voulions prendre le temps de faire connaissance avec la famille. Vous savez que votre sœur Vicky m'envoie encore des cartes de vœux. Pardon, comment connaissez-vous ma sœur? Papa reçoit il reçoit beaucoup de lettres de clients qui lui demandent des conseils pour des cartes de vœux, des idées de cadeaux, ce genre de choses. Des lettres? Oh, ça oui. On reçoit toujours des tonnes de lettres. En fait, ça ne m'étonne pas beaucoup. Vicky est quelqu'un de très créatif. Il me semble que ça sent le brûlé. Désolée, mon dîner a complètement brûlé, mais je peux commander des pizzas si vous voulez. Oh non, non. Oh, je sais que tu adores la pizza. Laissez maman s'en occuper. Oh non, non, s'il vous plaît, ce n'est pas à vous de... Peter. Laisse-le faire. Oh, oh, oh. Tiens, tiens, qui est le petit lutin que je vois là? C'est mon fils Max. Max va dire bonsoir. Bonsoir. Je suis enchantée de vous rencontrer, monsieur. Oh non, 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 c'est moi qui suis enchanté d'ailleurs. Et je t'ai apporté un cadeau, il me semble que c'est ce que tu voulais. Trop génial, c'est une console de jeu comme celle que j'ai demandée. Vous savez, nous ne laissons pas Max jouer aux jeux vidéo. Chérie, peut-être qu'on pourrait... Mais comme c'est une occasion très particulière, je crois qu'on va faire une exception. Oui. Ah, je vois que vous êtes un peu en retard sur vos décorations de Noël. Et moi qui pensais qu'elles étaient finies. Nanana, nanana, tada. Oh là là. Oh, j'ai envie de tous les manger. Allez-y, servez-vous. Nanana, nanana. Oh, merci. Merci beaucoup. Maman, c'est tellement bon. Je crois que ça suffit. Non, ça suffit, chérie. On ne va pas dormir cette nuit. Oui, papa, ils viennent juste d'arriver. Maman et toi, venez dîner avec nous demain soir. Non, oui, c'est super. Oui, j'en sais rien. Ils sont, comment dire... Papa, je te rappelle plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, c'est trop cool. Oui, je vois ça. Viens. Max. Venez, grimpez sur le lit. Allez-y, chantez. Non, 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 vraiment. D'accord. Allez, allez. Ah oui, c'est très amusant. Il faut l'enlever, tu peux pas le laisser ici. Et comment je vais pouvoir le déplacer si le traîneau ne démarre plus? Il est cassé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je sais pas, une dépanneuse. Donne-moi ça, donne. C'est pas ma faute. Je lui ai dit de ralentir à l'atterrissage. Mais ton père ne m'a pas écouté comme d'habitude. Chut, je me fiche de savoir qui est fautif. Écoute, tu peux pas utiliser le garage comme l'atelier du Père Noël. Il faut le sortir d'ici très vite. Est-ce que tu comprends? Il faut enlever le traîneau d'ici. Et il faut... Peter, qu'est-ce que tu fais? Je suis juste venu grignoter un petit truc. Tu crois que c'est une bonne idée? Surtout après avoir avalé tous ces desserts. Ouais, t'as sûrement raison, ça fait beaucoup. Peut-être que je devrais
Peut-être que je devrais monter me coucher. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça, là, sous ta main, qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est quoi ce truc-là sous ta main? Ah oui, ça c'est... C'est mon bonnet. Pour la pièce de l'école, ça apporte la touche de Noël. Ouais, allons-y. Allons nous coucher. Allez. Allons nous coucher. Alex, je suis venue vous donner un petit coup de main. Oh, ça va aller, je maîtrise la situation. Oh oui, bien sûr, je sais. C'est juste que j'adore donner un coup de main. D'accord. Vous savez, quand le père de Peter est venu me faire sa demande en mariage, j'étais complètement terrifiée. Non seulement il fallait aller vivre dans le Nord, mais il était tellement différent des hommes que j'avais pu connaître. Mais je l'aimais. Et quand on y réfléchit, il n'y a que ça qui compte. Oui. Allez, maintenant on va passer à autre chose. Venez avec moi. Venez. On y va? Oui. Oh, j'adore ça. Je vous assure, je ne m'en lasse jamais. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait vraiment très plaisir? Cannelle? Beurre? Chocolat? Je ne fais pas souvent des pâtisseries. Vous savez, Peter a une intolérance au sucre. Oui, je sais, mais ne pensez pas à ça maintenant. Non, 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 non. N'y pensez pas. Non. Rappelez-vous, quand vous étiez une petite fille, quelle était votre friandise préférée? Qu'est-ce qui vous chatouillait la langue et qui vous donnait des frissons dans le ventre? Les sablés au sucre. Non, je comprends. Moi aussi, ce sont mes préférés. Eh bien, pour que les choses qu'on prépare soient délicieuses, et si on veut qu'elles deviennent un régal pour le palais, il faut mettre toute notre joie et tout notre bonheur dans la nourriture. Et comment on fait? On chante. Je crois pas que je pourrais pas. Vous allez voir. Non, Sucre épice et tous les délices. Oh, comme on aime le sucre et les épices. Mettez-y de l'amour, oui, beaucoup d'amour. Sucre épice et tous les délices. À vous, essayez. non, vraiment, je chante très mal, je vous assure. Sucre épice. Allez, je chante fort. Pouvez-vous chanter cette note? Oui, je peux, Sucre épice et tous les délices. Oh, comme on aime le sucre et les épices. Mettez-y de l'amour, oui, beaucoup d'amour. Sucre épice et tous les délices. À moi. Gagné. On fait la belle? Ouais. Allez, c'est parti. Dis donc, au fait, Noël approche, mon grand. T'as pas encore envoyé ta liste de cadeaux? Et comment tu le sais? Non, j'ai juste dit ça au hasard.
parce que tu sais pas encore ce que tu veux demander? Je sais, mais j'ai jeté ma lettre. Tu l'as acheté, mais pourquoi? Parce que je crois pas au Père Noël. Quoi? T'y crois pas? Mais pour quelle raison? Parce que mon grand-père me l'a dit. Le Père Noël n'existe pas, c'est une légende. Ah oui, ton grand-père t'a dit ça. Il est super intelligent. Oh, le voilà. Bon, ben, je te laisse. Grand-père! Oh, Max! Maman, papa, je vous présente la famille de Peter. Voici Pedro et... Nous sommes tellement ravis de pouvoir enfin rencontrer tous les membres de votre Ouais, famille. Allons-y. C'est un grand Entrez, plaisir. je vous en prie. Bien, mon chéri. Voilà, voilà, voilà. Je sens que ça va être sympathique. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, tout va bien, mon garçon? Oui, papa, ça va. Bon appétit. Alors, Pedro, si j'ai bien compris, vous dirigez une fabrique de jouets qui se trouve dans le Nord. Oui, c'est bien ça. J'espère que vous ne fabriquez pas des jeux vidéo. Alex, la composition de ce dîner est assez intéressante. Maman, la mère de Peter m'a aidé à cuisiner. Nous sommes rigoureusement végétariens. Vous savez, quand on parle aux animaux... Pas besoin d'explication, maman. Du cake aux fruits? Il est excellent. Nous suivons un régime lié au groupe sanguin. Et nous mangeons très peu de sucre. Ça affaiblit le système immunitaire. Et moi, mon régime, c'est de manger tout ce qui est délicieux. Ces petits sablés ont l'air affreusement bons. Santé. Alors, Alex, est-ce que Vicky, votre grande sœur, va se joindre à nous? Tante Vicky est une actrice. En fait, je ne crois pas qu'elle puisse venir. Oh, quel dommage de rater un événement aussi important que celui-ci. Parce que moi, franchement, je suis rempli de joie de voir nos deux familles s'unir. Et pour vous, Steven? Merci, mon chéri, je vais me servir. Oh, pour tout vous dire, vous savez ce que je pense? Je crois que c'est l'occasion rêvée de fêter ça en poussant la chansonnette. Non, là, tu te trompes, papa. Je crois plutôt que les Spencer sont fatigués après tout ce trajet. Mais non, allez, maman, donne-moi le dos. Le premier jour après Noël, mon amour m'a envoyé Une perdrix dans un poirier. Le deuxième jour après Noël, mon amour m'a envoyé. Je crois que je le sais. On t'écoute. Deux tourterelles. Et une perdrix dans un poirier. Je le sais. Le troisième jour après Noël, mon amour m'a envoyé. Oh, je connais ce couplet. 3 poules françaises, 2 tourterelles Et une perdrix dans un poirier. Le quatrième jour après Noël, mon amour m'a envoyé. 4 jolis merles noirs. 3 poules françaises, 2 tourterelles et une perdrix dans un poirier. Le cinquième jour après Noël, mon amour m'a envoyé. 5 servantes qui traient une vache. 4 jolis merles noirs, 3 poules françaises, 2 tourterelles et une perdrix dans un poirier. Je savais que j'avais raison de faire nos bagages. Il faut toujours être prêt, Joyce. Il me faut quelques jours pour faire des recherches sur eux, sur leurs origines. Maman, papa, vous devriez y aller. Il commence à neiger, la route va être Ils difficile. ne vont pas partir maintenant. Quoi, non, vous partez déjà. Prenez des tours. Oui, oui, c'est mieux. Avec cette neige, les routes seront bientôt impraticables. Oui, Eh peut-être bien. que vous devriez rester. Ce sont les fêtes de Noël et nous pourrions profiter de ces quelques jours pour faire plus ample connaissance. Très bonne idée. Mais ton travail, papa. Et vos vêtements? Vous connaissez Steven, il est toujours prêt. Et j'ai la possibilité de travailler au labo ici. Après tout, il y a mon nom sur la façade. Et avec Edouard comme associé, je sais que je peux compter sur lui. Alors c'est décidé, on va tous rester ensemble comme une grande et belle famille. Max, mange tes céréales. Alex, un café? Merci. Tenez, C'est gentil. un café, Steven? Peter fait un très bon café. Oui, un café noir, s'il vous plaît, sans sucre. Ah. Alors, Pedro, c'est un prénom espagnol ou je me trompe? Oui, c'est ça, amigo. Papa? Max? Peut-être qu'il faudrait aller à l'école maintenant si on ne veut pas être en retard à la répétition. Est-ce qu'on est obligé de jouer dans la pièce? Je crois même pas au lutin et je suis obligée d'en jouer un. Très bien, d'accord. Si tu ne veux pas jouer un lutin, peut-être que tu peux jouer l'étoile de Bethléem. Excuse-moi, mais c'est... je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Surtout que l'étoile de Bethléem n'a jamais existé. En réalité, c'était une conjonction de planètes qui se produit rarement. Ça veut dire que je jouerai pas dans la pièce? Non. Oui. Non.
Rentrer avec des bronches de houx. Fa la 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 la. La 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 la. Alors. Madame Noël. Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Jessica. Vous avez envie Jessica de me et Joy parler? sont une allitération. J'adore parler, c'est vrai, je parle tout le temps. Venez. Il faut que je retire ces chaussures. Ouh, je serai plus à l'aise. Je ne devrais pas les porter, je n'aime pas ça, mais papa ne s'en lasse pas. Il dit qu'il adore me voir avec mes hauts talons. N'ayez pas peur, Jessica. Vous pouvez enlever votre masque de jovialité avec moi. Enlever mon masque de quoi? Mon expérience en tant que thérapeute m'a appris que la plupart des couples qui font semblant d'être heureux sont le plus souvent très malheureux. C'est horrible. Oui, ça l'est effectivement, mais seulement jusqu'à ce que vous preniez conscience qu'il n'y a pas de mal à admettre que tout n'est pas parfait. Oui, tout à fait. Parce que ça a été tellement dur pour vous de vous montrer à la hauteur et d'essayer d'être parfaite. C'est vrai. Steven est exigeant, il aime que tout soit en ordre. Ça vous tente? Des cookies au gingembre. Ce sont vos préférés. Oh, mais comment le saviez-vous? J'ai parfois l'impression que ton fiancé est un enfant. Est-ce qu'il comprend quelque chose à tes recherches et l'importance des effets du travail que nous faisons? Je te le dis, Alex, je ne me trompe jamais. Je nourris quelques doutes à son sujet depuis qu'il a repeint ta maison en sucre d'orge. C'est ridicule. Et comme nous savons que le comportement vient de l'éducation, eh bien, tu vois comme moi qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette famille. Surtout ce Pedro et sa femme, je préfère même pas en parler. J'ai voulu en savoir plus sur lui, j'ai fait une enquête sur Internet hier soir. Sur le père de Peter? Mais oui, et tu sais ce que j'ai trouvé? Rien. Aucun lien sur l'entreprise familiale, rien. Pourtant, on peut même retrouver le pédigré d'un chien. Édouard! Monsieur Spencer! Ah, comment tu vas, mon garçon? Content de te voir. Je vais bien, je suis tellement content de vous Beau voir. travail sur le sursaut gamma, très impressionnant. Eh bien, pas aussi impressionnant que votre article sur l'influence de la matière noire sur notre système solaire. Tu l'as lu? Pourtant, il n'est paru que dans de rares publications. Je ne lis pas les magazines populaires. Je lis seulement ce qui est important. Très bien. Allons-y. L'étoile de Bethléem, tu brilles, tu brilles. Voilà, tu brilles très bien. Les reines, je peux voir comment vous faites? Oui, bravo. L'étoile de Bethléem brille, elle illumine tout le monde. Mais tout est calme et silencieux dans la nuit. Les reines sont silencieux. Les lumières sont silencieuses. Chut, la neige tombe et tout le monde dort. Maintenant, Abby, tu te réveilles. Parfait. J'adore ton étirement. Et maintenant, les lutins. Ah, eh ben, il manque un lutin. Les lutins. Max? Bon, très bien. Alors, pendant que les lutins font semblant de mettre les cadeaux au pied du sapin, Abby, toi tu dis... Oui, le Père Noël. Voilà. Oh, oh, oh. Super. Assieds-toi. Ça n'a vraiment pas de sens tout ça. Comment quelqu'un peut descendre dans une cheminée sans se faire des gratignures? Et si le Père Noël est aussi gros que ça, comment il fait pour y entrer? Eh bien, papa, est-ce que tu peux leur expliquer? Mais à qui tu parles? Il n'y a personne. Papa? Et voilà. Oh non. Oui, comme vous dites, waouh. C'est peut-être pas si dur que ça d'y croire en fin de compte. Hein? Oh non. Tout doit être toujours rangé à sa place. Et en ordre. Oh! Ces chemises du clair au foncé. Oh non. Les étagères du réfrigérateur des produits laitiers à la viande. Pardon? J'ai mal entendu. Qu'est-ce que vous venez de dire? Les étagères du réfrigérateur des produits laitiers à la viande. Les étagères du réfrigérateur du produit laitier à la... À quoi? Je vais vous dire une chose.
Eh bien, avec lui, il y a le même ordre dans lequel on fait un ordre pour... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Très bien. Papa, tu peux me dire pourquoi t'as fait tout ça? Pour aider. Pour aider? Ouais. D'accord, mais en te servant de ta magie, tu ne les aides pas. Ça les embrouille. Et ça ne leur envoie pas le bon message. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire un peu de magie? Il n'y a rien de mal. Non, je t'assure, c'est seulement que... Je ne tiens pas à ce que certaines personnes découvrent qui tu es, voilà tout. Je suppose que tu fais allusion à Alex. Peter, tu vas te marier avec elle. Pendant combien de temps comptes-tu garder le secret sur ce que tu es? Je ne sais pas si tu réalises, mais le monde a beaucoup changé. Aujourd'hui, plus personne ne croit à ce genre de choses. Il faut que tu comprennes... Ça, c'est vrai. Ils sont tous devenus aveugles. Ils sont trop occupés pour voir que chaque journée est magique, que c'est un cadeau qui nous est offert. C'était incroyable. Oui, incroyable. Bonjour, ça y est, on est rentré. Quoi? Qu'est-ce qui était incroyable? Papa et moi, Et Édouard. nous avons relevé des preuves qu'une étoile à neutrons est sur le point d'imploser. Waouh! Ouais, c'est incroyable. Tu es la championne des trucs à neutrons. Mouah. Merci. Grand-père est descendu par la cheminée aujourd'hui. Pardon? Je reviens tout de suite. Peter? Peter? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alex, je peux tout expliquer. Est-ce que c'est un traîneau? En quelque sorte. Oui, c'est une longue histoire. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Peter, tu sais où est ta mère? Qu'est-ce que c'est? C'est notre traîneau. Je voulais te faire la surprise. Une balade en traîneau. Surprise! On file sous la neige dans notre traîneau à cheval. Mais le vieux traîneau a besoin de petites réparations. Cool! Je savais que ça ne tournait pas rond dans cette famille. Non mais tu as vu cette chose, cette espèce de traîneau. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Mais peut-être que c'est la dernière mode. J'en sais rien, moi. Peter a juste essayé de faire un truc sympa. Une petite balade. Ils doivent penser que je suis dingue. Et regardez-moi ça, c'est pas un traîneau normal. Écoute, nous comprenons très bien ta situation, fils. Tu crois? Oui. Vraiment? Parce que j'aime cette fille. Et je suis sûr qu'en ce moment, son père doit lui faire la liste de toutes les raisons pour lesquelles nous deux, elle et moi, ça ne marchera jamais. On chante en chœur! Des jeux vidéo, des desserts pour le dîner, et maintenant ça. Je sais, ils sont un peu... Dingue! Ils doivent penser qu'on est dingue. On pourrait se faire plus discret. Vous essaierez? Pour moi? On n'est pas si différents, après tout. Maman? Je peux te parler? Alors, est-ce que vous avez des problèmes que tu aimerais régler avant le mariage? Non. C'est papa qui en a. Il veut seulement t'empêcher de commettre une erreur. Peter est quelqu'un de bien et je ne commets pas d'erreur avec lui. C'est vrai, il n'est pas diplômé d'Harvard. Et oui, je sais, il adore faire des parties de cache-cache, mais c'est ça justement que j'aime chez lui. Maman, Peter est quelqu'un de vrai. Il ne s'est jamais pris pour quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il n'en a pas besoin.
Et peut-être que papa trouve que c'est un garçon qui manque de qualité. Mais à mes yeux, il en a suffisamment. Quand il a une idée dans la tête, tu sais comment est ton père. Laisse-moi essayer de le convaincre. Merci. Tu sens le pain d'épices? Maintenant, tu rentres et tu ne te fais plus de soucis au sujet de ton père. Je m'en occupe. Allez, vas-y. Oui. Rentre. Merci. Chérie. Voilà. Viens te coucher, il est tard. J'arrive. Tenez. Waouh. Merci. De rien. Chocolat chaud. Super, merci. Je vous en prie. C'était très gentil de la part de Peter de nous faire la surprise d'une balade en traîneau. Ce sera la première fois. Et en plus, celui-là est très rare. Ouais, c'est un modèle assez spécial. Il est dans la famille depuis un moment. Maintenant, Max n'arrête pas de me demander une trousse à outils pour adultes. Je crois qu'il devra attendre d'être plus grand. Vous savez, Max est déjà très en avance pour un petit garçon de son âge. C'est pas courant de voir un enfant de 6 ans qui a déjà arrêté de croire au Père Noël. C'est vrai, vous avez raison. Mais mon père croit que les enfants doivent savoir faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Ah, il vous a appris à ne pas y croire non plus. Et c'est ce que vous avez fait. Eh bien, la première fois que mon père m'a dit que Noël était une légende, j'ai écrit au Père Noël. Chaque année, je lui ai écrit des lettres le suppliant de se montrer à moi. J'ai même cherché l'étoile de Bethléem dans le ciel. Mais j'ai attendu et il ne s'est jamais montré. Et je n'ai jamais vu l'étoile. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon père avait sûrement raison. Et depuis, je n'ai jamais douté de lui.
Alex, y a-t-il une chose qui pourrait vous aider à croire à nouveau au Père Noël? Si je suis sincère, je vous dirais que je serais prête à croire à nouveau qu'il existe le jour où je verrai le Père Noël de mes propres yeux. Ou l'étoile de Bethléem. Mais je pense que vous et moi, nous savons que ce n'est pas près d'arriver. Enfin, bonne nuit. À vous aussi. Et bonne chance. Merci, Ouais. je finirai bien par le réparer. Ça va? Attention. À demain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je t'attende dans le garage? Non, non. mais Tu peux pas venir ici. Tu peux pas venir dans mon lit. Si Alex t'avait vu. j'ai essayé, mais ça ne marche toujours pas. Linda, tu pourrais tout gâcher si Alex... Excuse-moi, mais j'ai encore ces allergies. Attends, je vais t'aider. Quelque chose dans les cheveux. Tu ne peux pas venir dans mon lit. Je commence à en avoir marre de t'attendre. Je sais, mais... Non. Regarde-moi. Oh, excuse-moi. Ça pourrait tout gâcher. Il faut pas rester ici. Tu dois partir maintenant. Cache-toi. Va-t'en. Allez. Bon. Je vais attendre avant de les montrer. Il faut que je termine mon enquête. Oui, bien sûr. Maman, tu crois que c'est vrai? Tu crois que le Père Noël existe? Je ne sais pas, Max. Mais je crois que il s'est sûrement produit des choses bien plus étranges. J'imagine qu'on peut pas toujours tout expliquer. Viens, mon petit cœur. Fais-moi un câlin. Oh, je t'aime. Dors bien. Oui. Allez, tu peux descendre? Oui. C'est un peu haut. Ah. Salut, Sauvette. C'était incroyable. J'étais là en méditation, dans la posture Samsana. Je suis actrice et le yoga m'aide à entrer dans mes personnages. Et tout d'un coup, j'ai vu 2 tourterelles descendre des nuages et venir droit sur moi pour m'apporter un message. Ma petite sœur chérie était sur le point de se marier et voulait que je me joigne à la famille. Oh. Eh bien, moi, je suis absolument ravi que vous ayez pu vous joindre à nous, surtout à la veille de Noël. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre aura, c'est... J'ai jamais vu quelque chose d'aussi remarquable. C'est parce qu'il déborde de joie. Bon, moi, en ce qui me concerne, je pense que j'ai entendu suffisamment de... Tu peux venir avec moi, Vicky. Je vais te préparer ton lit. Tu dormiras sur le canapé du séjour. C'est vrai que tu as une aura remarquable. Je t'en prie. Si tu veux. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On prépare Noël. Oui, nous accrochons les chaussettes de Noël. Où est la vôtre? Il reste une place juste là.
Ça fait longtemps. Je sais même plus où je l'ai rangé. Ah, Max, où est tante Vicky? Elle médite sur le toit. Oh. Moi j'aime bien. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, on a presque fini. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques belles étoiles. Je sais où elles sont. Alors Max, elles arrivent ces étoiles? Ça y est, voilà. Max, sage, super. Max, on a presque fini, allez, dépêche-toi. Eh, tu peux me dire ce que t'en penses? Là, c'est mon regard sérieux, et là, c'est plus enjoué. Je préfère celui-là. J'aime bien l'enjoué, moi aussi. Tiens. Oh, merci. J'ai bien étudié le rat de Peter, et j'ai vu qu'il était destiné à faire de grandes choses. Ah oui? Tu penses qu'il aura une promotion? Mieux que ça. Nommé principal? Mieux. Papa? Quoi? Papa! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Attention, ça c'est mon pantalon tout neuf. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis sûr d'avoir laissé le livre des enfants sages et désobéissants ici. Quoi? Mais tu peux pas laisser traîner ce genre de choses dans cette maison. Peter, détends-toi. Je vais le chercher. Vite, vas-y. Respire. Oh, si tu vois Max, dis-lui de se dépêcher, je l'attends. Sheila! Me voilà! Tu sais, Peter mérite vraiment d'être connu. Il est tellement génial avec les enfants. Et avec Max, il ne fait pas semblant. C'est quelqu'un de vrai. Je me souviens d'un soir où j'étais sortie devant la maison pour enregistrer une pluie de météorites. Il est venu me rejoindre et je me suis mise à lui parler dans mon jargon. Ça devait ressembler à un documentaire télé. Il n'a pas essayé de faire semblant de me comprendre. Il m'a juste écoutée. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui. Maman? Où as-tu trouvé ce livre? Sous le lit de ton père. Est-ce que c'est lui le Père Noël? Ne raconte pas de bêtises, Max. D'ailleurs, tu m'as dit toi-même que tu ne crois pas que le Père Noël existe.
C'est le résultat de mes déductions. Le gros ventre de grand-père, il est capable de descendre par la cheminée, il a son traîneau dans le garage et je n'ai pas encore découvert pourquoi il n'a pas de barbe. Oh, et il faut pas oublier ça aussi. D'accord. D'accord. J'avoue. C'est lui, tu as deviné. Et pour la barbe, oui, ça le gratte. Alors il ne la porte que pour une nuit. Mais attention, ne t'attends pas à ce que je le dise à tout le monde. Tu comprends? Même toi, tu ne m'aurais pas cru, et t'as que 6 ans. Comment veux-tu que je l'annonce à ta mère? Bonjour ma chérie. Il faut que je t'avoue, tes futurs beaux-parents ne seront pas là à Noël parce qu'ils seront occupés à passer par les cheminées pour livrer les cadeaux. C'est facile, t'as qu'à réparer le traîneau et elle te croira. J'arrive pas à le croire. Elle existe. C'est vrai, elle existe. Tout est là. Quoi? Rien. Absolument rien. Dans aucune des bases de données que j'ai consultées sur cet homme que tu appelles ton futur beau-père. Aucun acte de naissance. Pas de déclaration d'impôt. Rien. Je n'ai rien trouvé non plus sur cette prétendue entreprise familiale qu'ils sont supposés diriger. Même son test ADN ne donne aucun résultat. Papa, mais de quoi tu parles? Alex, ce sont des imposteurs. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, tu exagères. Regarde un peu ce qu'ils ont fait à ton fils. Ils ont perturbé ton gamin en lui mettant des idées stupides dans la tête. C'est normal qu'un enfant de son âge croie encore au Père Noël. Fais-moi confiance, Alex. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont à des années-lumière de ce que nous sommes. Et alors, qu'est-ce que ça change? En tout cas, moi, je les aime. Et si toi, tu n'aimes pas ces gens, tu n'es pas obligé de passer les fêtes de Noël avec nous. Alex! Non, ça va. Alex! Crois-moi, les Spencer ne s'uniront jamais avec cette famille grotesque et ridicule. Je vais lui montrer. Je vais faire le réveillon de Noël le plus joyeux qu'on ait jamais fait. On va chanter des chants de Noël chez tous les voisins. On va faire des bonhommes de neige, toute une famille de bonhommes de neige. Et devant la cheminée, on mettra des gâteaux et du lait pour le Père Noël et... Oh, Alex. Super. Ça tombe bien, je voulais te parler. Viens voir. Voilà. J'avais un truc à te montrer. Bon, écoute, je sais que tu vas avoir du mal à y croire, mais attends de voir avant de réagir. Je sais que ça peut paraître un peu... Non, non, écoute, ça n'est pas du tout ce que tu crois. C'est quoi alors? Linda est une... Qui est-ce, Peter? Alex, Attends, je peux tout expliquer. Comment? Avec des mensonges? Parce que j'ai l'impression que toi et ta famille, vous êtes les rois de la dissimulation. C'est vrai. Mon père a fait une petite enquête. Et il n'a trouvé aucune trace de l'existence de tes parents. Enfin, dans un certain sens. J'ai pris votre défense, Peter. Je n'ai pas voulu l'écouter. J'ai dit à mon père que c'était faux et qu'il avait dû se tromper dans ses recherches. Mais il s'avère qu'il avait raison. On est à des années-lumière. Mon père est... C'est le Père Noël. Tu me crois?
Et elle, c'est Linda. C'est un lutin. Pour tout te dire, j'espérais que Linda aurait réparé le traîneau pour que tu vois Le que Père tout Noël. ça était vrai. Tu es sérieux? Je ne plaisante pas, crois-moi. Tiens, regarde. Regarde ça. C'est... Allez, Alex? Attends. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Papa, montre-lui. Papa, je t'en prie, fais quelque chose de magique. Maman, c'est vrai. Il Mais dit la qu'est-ce qui se vérité. passe? Quoi? Tu as dit à Max que ton père était le Père Noël? Oui, c'est le Père Noël, maman. Je le savais. Je savais bien que chez vous, ça tournait pas. Steven. Comment tu as pu te moquer de lui à ce point-là? Alex! D'accord. Je crois qu'il est temps maintenant que vous partiez. Et prenez votre joli traîneau avec vous. Monsieur Spencer. Oui, on l'enlèvera avant le réveillon. Je t'en fais pas. Dis-moi, tu as la trajectoire de la météorite du jour de l'arrivée de mes beaux-parents? C'est quoi ça? Écoute, je sais que ça fait seulement 2 jours que tu as rompu avec Peter. Qui t'a dit pour Peter et moi? Ton père m'en a parlé. Évidemment. Il voit bien qu'on est fait pour être ensemble tous les deux et tu le verras aussi. Il faut juste que tu nous donnes une chance. Édouard. Je l'ai fait, je nous ai donné une chance. Tu as oublié? Je ne t'aimais pas, Édouard, et ça n'a pas changé. Je ne t'aime pas plus aujourd'hui. C'est à cause de Peter. Parce qu'au cas où tu l'aurais oublié, c'est lui qui t'a trompé. J'ai pris les photos. C'est toi qui les as prises? Oui, enfin, je n'avais pas prévu d'être le témoin de... Va-t'en. Tu ne veux pas que ton père soit fier de toi. Tu es en train de commettre une énorme erreur, Alex, crois-moi. Sors d'ici. Non, parce que quand je ferai la couverture de Time Magazine, tu le regretteras. Maxwell? Mon chéri, je ne peux pas t'aider si tu continues à te cacher dans tes rêves et à vivre dans un monde imaginaire. Je suis sûre de ce que j'ai vu. Oui, je sais, le livre des enfants sages ou désobéissants, le Père Noël qui descend par la cheminée, le traîneau. Alors toi aussi, tu y crois? Écoute, ton grand-père ne laissera pas passer ça facilement. Alors on pourrait s'aider tous les deux. Je lui dirai que tu as compris, et toi, tu me trouves la recette des gâteaux au gingembre de grand-mère Noël. C'est d'accord? D'accord. Du matcha. Ça va te faire du bien. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas que des choses logiques. Comme Brie qui décroche le rôle de l'escort girl. Il était pour moi, ce rôle. Ou une pièce de traîneau sur ton toit. Tu ne poses pas de questions, c'est comme ça. N'oublie pas, petite sœur. Parfois, il vaut mieux écouter son cœur que sa tête. Et tu veux bien rendre cette chose au Père Noël?
J'ai l'impression que ça pourrait lui servir. Tracer la trajectoire de la météorite. Non, c'est impossible. Est-ce que tout va bien? Oui. Tout va bien. Où est Édouard? Je l'ai autorisé à prendre le reste de sa journée. Ma chérie, je t'assure que je n'avais pas l'intention de te montrer ces photos. Je voulais simplement te prouver que toi et Peter, vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Je ne voulais pas te faire de la peine. J'en suis sûre. Papa? Est-ce qu'il peut exister un corps du système solaire qui suivrait une espèce de trajectoire précise, allant du pôle Nord jusqu'à chez moi? Non, c'est impossible. Un corps qui pénétrerait notre atmosphère descendrait tout droit sur une zone extrêmement étroite. Il n'aurait pas ce genre de parcours. Moi, je bouge pas. Très bien. Les lutins, il faut que vous soyez prêts dans 5 minutes, d'accord? Les reines? Vous avez mis vos nez? Oui. Bien le nez. Moi aussi. Oui, bien sûr, tout le monde. Abby? Où est Abby? Maman, Peter disait la vérité. Max. Maman, je sais que tu fais attention et tu prends toujours les décisions qui sont bonnes pour nous. Mais cette fois, tu fais une erreur. Ça va commencer. Bonne chance, mon chéri. Je te retrouve après. Abby, qu'est-ce que tu fais dans la cheminée? C'est la place du Père Noël. Père Noël, va dans la cheminée. Peter, Allez, vas-y. Peter. Hé, Max. Tu es magnifique. Ta mère est ici? Oui, toute la famille est là. Écoute, Peter, il faut que tu demandes à ton père de le refaire. Tu sais, le truc dans la cheminée. Comme ça, ma maman le verra. Je suis désolé, Max. Bon. Le spectacle commence dans 2 minutes. Vous êtes prêts? On fait notre cri de ralliement? Il y a des places là. Moi, je reste au fond, je préfère. Tous les parents sont là. Ça y est, je suis là. C'est bien travaillé. T'as peur? Ça commence. Tu te mets au fond, juste là. Chut. D'accord. Très bien, oui, comme ça, super.
me suis réveillée. La veille de Noël. Je me suis réveillée la veille de Noël et j'ai entendu un cliquetis. Bravo, mon chéri, tu étais magnifique. Oh, t'étais vraiment super, mon grand. C'était un très beau spectacle, mon chéri. Tante Vicky veut t'emmener au Très restaurant. bien. On va manger un petit quelque chose. C'est une bonne idée. Tu Oui, sais que je un suis fière de spectacle toi. affreux. C'était très bien. Tu vas tout me raconter devant un beau hamburger. Tu l'as bien mérité. Tu as été génial. Ton lutin était très convaincant. C'est vrai, ta prestation a été remarquable, Maxwell. Ce qui me pose problème, c'est le sujet de la pièce. Bravo. Tante Vicky, mon chapeau, je l'ai oublié dans la salle. Ah, Je vais le chercher. Je vous rejoins à la voiture. d'accord. Allons-y. C'est ma lettre. Oh, je garde toutes les lettres que les enfants m'envoient. J'ai reçu tes lettres, Alex. Je ne pouvais pas réaliser ton souhait. Si je me montrais à tous les petits garçons et les petites filles qui veulent me voir la veille de Noël, non seulement je ne pourrais pas faire correctement mon travail, mais en plus je pense que la magie de Noël serait perdue. Alors vous et l'étoile, tout est vrai? Oui, tout est vrai quand on accepte d'y croire. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, faut que j'aille faire décoller mon traîneau. Alex! Désolé. On essaie de le faire sortir. Ouais, Je crois que ça pourrait vous aider. tu as parfaitement raison. Regardez bien ça. Alors c'est vrai, il vole. Ouais. Il vole vraiment. Tu crois qu'il pourra nous emmener en voyage de noces? Je suis tellement désolé. J'aurais dû tout te raconter et ne rien me cacher, mais je ne savais pas comment, et puis ensuite... Ça veut dire que je vais devoir apprendre la pâtisserie. Tu sais que je t'aime. Madame Noël. Et je t'aime aussi, Monsieur Noël. Tout d'un coup, tout devient tellement...
Alex! Bon, avouez, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Des mini-réacteurs à propulseur magnétique? Bon, pourquoi on y a, Non mais sérieusement, vous n'allez pas continuer avec ces sottises. Papa, parfois il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il faut juste y croire. Au revoir, Père Noël. Prête pour une nouvelle aventure? Comme toujours, mon chéri. Alors, c'est parti! Je crois que je devrais leur dire que je prends ma retraite. Oh non! Attends jusqu'à Pâques. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! À bientôt, Père Noël. Dis-leur au revoir, papa. Dear Santa, you know this lesson. Au revoir. This year, all the gift a man could want, I've got right here in my arms. She's my every wish, she's already here. She makes every day feel like Christmas. She makes every night like Christmas Eve. Dear Santa Claus, you don't need to bring no gifts because my baby gives me everything I